Bonjour à toutes et à tous. Alors, se lancer en tant qu'indépendant en Israël, c'est une sacrée aventure. Mais soyons honnêtes, le jargon administratif peut vite, très vite, devenir un vrai casse-tête. Et il y a deux termes qui surgissent partout, Osek Patour et Osek Zahir. À première vue, ça se ressemble, non? Mais en réalité, ça désigne des choses complètement différentes sur le plan fiscal. Du coup, la question qui tue, celle que tout le monde se pose au début, c'est alors, je choisis quoi, Patour ou Zahir? On a l'impression que c'est un dilemme, un choix à faire entre deux options. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne question à se poser? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Donc, pour y voir plus clair, commençons par le plus connu des deux, l'Osek Patour. Pour bien comprendre ce que c'est, il faut avoir un seul mot en tête, TVA. En hébreu, on dit ma'am. Voilà, tout tourne autour de ça. Voilà la définition, disons, officielle. L'Osek Patour, c'est donc un statut qui est lié à la TVA, et uniquement à la TVA. Le mot-clé ici, c'est exempté. Mais exempté de quoi au juste? Ce chiffre, c'est la limite à ne pas dépasser. Pour avoir le droit au statut d'Osek Patour, il faut que le chiffre d'affaires annuel soit en dessous de 120 000 shekels. Attention, ce montant peut être réévalué de temps en temps, mais aujourd'hui, c'est le plafond en vigueur. Ok, alors en pratique, ça veut dire quoi? En fait, il y a un avantage et un inconvénient. Le bon côté, c'est qu'on ne facture pas de TVA, donc les prix peuvent être plus attractifs. Le revers de la médaille, c'est qu'on ne peut pas non plus récupérer la TVA payée sur ses propres achats professionnels. C'est un point super important à comprendre. Et surtout, attention au piège, exempté, ça ne concerne que la TVA. L'impôt sur le revenu, lui, il faut bien le payer. Parfait, passons maintenant au deuxième terme, Osek Zahir. Et là, on change complètement de monde. Oubliez la TVA. L'Osek Zahir, c'est une création plus récente qui concerne l'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle ici le Mas Harnassa. La définition dit tout. L'Osek Zahir n'est pas un statut obligatoire, c'est une méthode de calcul. C'est une option, un choix qu'on peut faire pour se simplifier la vie au moment de déclarer ses revenus. Le mot le plus important ici, c'est bien optionnel. Et c'est là que l'idée est assez géniale. Le principe est simple. Au lieu de garder précieusement chaque reçu, chaque facture de dépenses pour les déduire une par une, l'administration fiscale dit « Ok, on va appliquer un pourcentage de déduction fixe sur votre chiffre d'affaires et ça couvrira tous vos frais. » Simple, non? Voyons comment ça marche, c'est ultra simple. Imaginons un consultant qui fait 100 000 shekels de chiffre d'affaires. L'administration a défini que pour son type d'activité, le forfait de frais est, disons, de 20%. Eh bien, on prend 100 000, on enlève 20% et on obtient 80 000. C'est sur cette somme, 80 000 shekels, que l'impôt sera calculé. Et tout ça sans avoir à justifier le moindre frais. Et nous voilà revenus à notre question de départ. Maintenant qu'on a vu les deux définitions, on fait quoi? On penche pour Patour ou pour Zahir? Eh bien, c'est ici que tout bascule. En fait, poser la question comme ça, c'est précisément ce qui crée toute la confusion. Ce n'est pas du tout un choix à faire entre l'un et l'autre. Et voilà le cœur du sujet. Ces deux notions ne jouent tout simplement pas dans la même cour. L'Osek Patour, c'est votre statut vis-à-vis de l'administration de la TVA. L'Osek Zahir, c'est une discussion avec l'administration de l'impôt sur le revenu. Ils ne sont pas en concurrence, ils ne sont même pas sur le même terrain de jeu. On peut donc, et c'est ça la clé, être Osek Patouri pour la TVA et en même temps choisir la méthode de calcul de l'Osek Zahir pour son impôt sur le revenu. L'un n'empêche absolument pas l'autre, au contraire, ils peuvent très bien fonctionner ensemble. Bon, maintenant qu'on a éclairci ce malentendu, quelle est la vraie décision à prendre? Le choix ne se situe pas entre Patour ou Zahir, non. Le vrai choix, c'est comment est-ce que je veux calculer mon bénéfice imposable? Voilà les deux options. D'un côté, le forfait de l'Osek, Zahir. C'est parfait si l'activité est principalement du service, avec peu de dépenses, comme pour un traducteur ou un consultant. C'est simple, c'est net. De l'autre côté, la méthode des frais réels. Là, c'est beaucoup plus intéressant pour quelqu'un qui a des frais importants. Un artisan qui achète des matières premières, un photographe qui investit dans du matériel. Déduire chaque dépense réelle permettra de payer moins d'impôts. Mais attention, petit bémol, et il est de taille, le statut d'Osek Patour, aussi pratique soit-il, n'est pas ouvert à tout le monde, et ce, même si on gagne très peu. Effectivement, la loi israélienne est très claire. Certaines professions, notamment les professions libérales et réglementées, n'ont pas le choix. Elles doivent obligatoirement s'inscrire en tant qu'Osek Mourché, c'est-à-dire être assujetties à la TVA dès leur premier shekel de chiffre d'affaires. Pour ces professions, la question du patour ne se pose donc même pas. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. À gauche, le patour, on parle de statut TVA avec un calcul du bénéfice basé sur les frais réels.
À droite, le ZEIR, on parle d'une méthode de calcul pour l'impôt optionnel basée sur un forfait. Ce sont bien deux outils distincts pour deux administrations distinctes. Cette phrase est vraiment à méditer. Ce choix de départ n'est pas juste une formalité administrative, loin de là. C'est ce qui va poser les fondations de toute la gestion financière de l'activité. Un choix bien réfléchi au début, ça peut vraiment changer la donne pour la suite. S'il ne fallait retenir qu'une seule et unique chose de tout ça, ce serait celle-ci. Ce ne sont pas des rivaux. OSEC Pâture, c'est le statut pour la TVA. OSEC ZER, c'est une option de calcul pour l'impôt. Une fois qu'on a compris ça, on a vraiment la clé pour optimiser sa fiscalité. On arrive à la fin de cette clarification. Maintenant que les bases fiscales sont posées et je l'espère plus claires, la vraie question se pose. Comment construire là-dessus? Quelle est la prochaine étape pour rendre son business vraiment performant? C'est tout le sujet de la suite de l'aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup pour votre attention.